Attachez la table, virez pas la table à l'envers. Ici, la machine est retournée à l'envers. Si votre machine n'était pas attachée à la table, ça va. Si elle est attachée à la table, s'il vous plaît, ne tournez pas votre table parce que là, vous allez vous blesser. Bon, à l'aide de votre crochet, vous allez aller récupérer les mailles une à une jusqu'en haut. Vous pouvez vous guider avec votre main gauche qui est à l'intérieur et sous le travail, sous votre projet. Et la machine est présentement comme retenue dans mon coude. Voilà. Comme ça. Continue à monter. Voilà. Ici, vous avez des gadgets de plastique là, pour tenir les mailles. Là. Ici, ce serait un bon temps d'aller les chercher. Oups. Récupère. Mon crochet, c'est le numéro 4. Je ne sais pas si je l'avais dit. Bon. On va mettre le petit truc de plastique pour garder notre point en place pour éviter qu'il retombe. Parce que le but, c'est de réparer, pas de rendre le travail plus difficile. Voilà. Et on va monter. J'ai mis le nœud à l'intérieur parce que c'est plus facile à travailler. Et je vais me guider avec ma main gauche. Donc, je continue à monter. Je fais attention, mon nœud. Je remonte. Comme ça. Et on continue. Ça prend un petit peu de pratique quand même, là. Attendez-vous pas que ça va aller rapidement, là. Parce que là, la vidéo est déjà en accéléré. Ça prend de la pratique. N'importe quoi que tu fais avec la machine, il faut être patient parce que ça prend de la pratique. Puis il y a toujours une solution, c'est juste d'être calme et de prendre le temps de trouver. Puis des fois, il n'y a plus de solution, mais on recommence tout simplement. On se casse pas la tête. Voilà, le petit truc de plastique est placé. Oups. Je reviens et je continue à monter. Si vous voulez le faire avec un crochet à tapis, ça marche bien aussi. Ceux qui n'ont pas de crochet comme ça à la maison. Mais qui ont un crochet à tapis, ça peut faire aussi. Je vais le montrer, la quatrième méthode, tout à l'heure. Bon, là, je vais tourner juste pour voir où est-ce que je suis rendu de l'autre côté. Est-ce que ça donne? Point de vue point. Est-ce que c'est égal? On ne voit pas trop l'angle, mais je vais virer un petit peu. Voilà, là, on voit que ça monte bien. Il me reste une dizaine de points encore à monter. Donc, ça va. Là, j'ai plus le même crochet. Il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai des enfants à la maison et tout d'un coup, mon crochet il est comme disparu. Je vais le trouver plus tard. Bon, continue à récupérer chaque maille. Là, je suis à la dernière. Je vais mettre un petit truc de plastique blanc pour garder le point. Et je vais continuer avec mon autre point.
les mêmes techniques peuvent être faites avec un Centro, avec un Prime Maxi, un Nick Quick, une Innovation. C'est toute la même chose. Vous pouvez même faire la même chose si vous avez un tricotant manuel et que vous avez perdu un point à un moment donné. Ça va fonctionner pareil. Donc, je suis rendue, j'ai mis mes 2 trucs blancs. Là, il y a une distance entre les points, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, on va étirer, on ne verra plus rien. Donc, arrivé ici, je vais passer mes trucs blancs sur le devant. J'en ai un et le deuxième. Je vais ouvrir le guide fil pour aller retirer la laine pour pas qu'elle me dérange. Et je vais poser mes 2 points sur mes aiguilles. Tu places ton premier point, deuxième point sur tes aiguilles. Tu récupères tes petits trucs de plastique. Et voilà, les points sont là. Là, tu vas passer dessous, devant les aiguilles et dessous la petite bosse rouge. On ne le voit pas là, mais je vais le descendre. Bon, maintenant, je l'ai mis dans le guide fil en haut. Il n'y a pas de raison particulière, j'ai juste mis là. Donc, on tourne maintenant pour vérifier si nos points sont bien solides. On ralentit, on a réparé et ça garde bien. On continue, on est prêt à aller à notre 3e mise en situation. Et là, ah non, pas tout de suite. Parce que je vais virer mon travail. Afin d'étirer, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, on étire. Mettre tous les points égaux pour que ça regarde mieux à l'œil. Voilà. Donc, 3e mise en situation. Quand tu retires ton travail et tu t'aperçois, oh non, j'ai perdu un point. Et qu'en plus, en haut, tes points, ils se sont faits comme il faut. Donc, tu as de la laine jetable, mais tu vas devoir la décoller. Parce que malheureusement, tu ne pourras pas faire comme que j'ai fait dans les 2 autres situations d'avant. Parce que là, il faut que j'enlève ça. Donc, avec un aiguille à laine, je vais aller récupérer, parce que c'est ça, c'est pris, je ne peux pas l'ouvrir, ça ne marche pas. Parce que la laine jetable retient ensemble. Donc, je vais prendre de la laine rose, fait un contraste, je vais récupérer avec mon aiguille chaque maille. Faites bien sûr de tout récupérer pour ne pas perdre rien. Récupère tout ça. Voilà. Une fois tout récupéré, je vais l'attacher avec le rose. Une petite boucle. Et puis là, je vais retirer la laine jetable. Une fois la laine jetable retirée, je vais être capable d'aller réparer mon petit... ma petite maille tombée. Bon, là, j'ouvre ma boucle parce que le but, c'est de relâcher une maille du haut. En haut, la même place où ce que ma maille est tombée. Comme 5 cm plus bas. Donc, je décolle cette maille ici, en décollant ma laine rose. Et pour décoller ça, je vais juste étirer de chaque côté. Clac. Et c'est magique, ça se décolle tout seul. Donc, maintenant, je suis prêt avec mon crochet numéro 4 de retirer mon petit guide de plastique et d'aller remonter mes mailles. Personnellement, je trouve que c'est plus facile quand c'est plus sur la machine. C'est moins de stress, c'est moins archaïque. C'est moins compliqué. On fait sûr qu'on ramasse tout, chacun des points un à un, comme ça, et on arrive au bout, voilà. Et là, si on veut coudre si on veut faire une finition au crochet, on va aller prendre la laine rose, puis la ramasser dans le point qu'on vient de monter, et on commencerait par ce point-là. Je laisse la laine rose dans le temps que je fais mon crochet, la bordure. Après, tu retires la laine rose, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a rien perdu. Bon, la 4e façon, si vous avez un crochet à tapis, il n'y en a qu'à ça à la maison, comme moi j'en avais un. Là, vous pouvez faire la même chose avec votre crochet. Allez chercher, passer dans le trou et remonter, tout simplement. Ça fait pareil. Donc, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il te plaît, parce que
Il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Et malheureusement, tout le monde a dit il n'y a rien en français. Et là, je fais en français, puis j'ai de la misère à avoir des abonnés. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, ciao! J'espère que la vidéo vous a plu.